50-50 partagé. Putain, ils sont arrêtés. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames, comment allez-vous? Ça va, Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Le Enfin, on essaye. Myson Lewis Management. Ouais, bah on va chercher. Ah, bah tu veux Exactement. venir avec nous? On va au Beniz pour chercher véhicule. Ben j'ai pas de véhicule là, je dois aller à la fourrière, tout Justement, ça. on a une place. Mais non, vous êtes bah, 4. faut qu'il monte. Ouais, c'est pas grave, on te. Ah, tu viens super, tout je monte seul. sur tes genoux. Hop. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Euh, Oh, ça va? T'en parlerai après. Oui, oui, non, mais ça va? Un peu mieux, ouais. Parce que j'ai essayé de t'appeler hier. Ouais, j'ai... Tu dormais, mais ouais, il y avait un tag dans ma chambre. Il disait quoi? Ah, c'était la dernière phrase. Ouais. Que le diable approche. Le truc, par contre, qui était super bizarre. Et pourquoi elle parle devant eux? C'est que dehors, on le voyait. Et puis le temps qu'on arrive jusqu'à la chambre, il était plus là, le tag. Il y avait un truc vert ou pas? Non. Et après, la voiture, elle est devenue un peu folle. Et puis après, il y a quelqu'un, on sait pas qui est sorti de chez moi. Mais il y avait personne chez moi. Putain, pourquoi j'ai déco? Bonsoir. J'ai raté ça! Ouais. La voiture, elle a commencé à conduire tout seul. Putain, on vit On des va aller trucs voir de le fou. tag. Vous êtes inspecteur Non, Alice? non, c'est bon, j'en ai vu assez. Ah oui, pardon. Oui. Ouais, pourquoi? Elle est en dehors de la voiture quand même. Ça va et toi? Exactement, Enzo. Une quinzaine. Bah, parfait, le temps Dis-moi, justement que j'aille on va à la récupérer fourrière, véhicule au vite fait. Bénis. Parce que dis donc. Et on se rappelle. Ouais, ok, parfait. Vas-y, à tout. Putain, les gars! Mais du coup, je disais. Oh. Ouais, bref. Faut que j'aille à la police après. Ça y est, j'ai enfin de nouveau ma convocation. Mais tu l'as pas eu hier? Non, bah non, justement, parce qu'en fait, là, le problème, c'est que quand j'y suis Mais allée, si, il y avait tellement à ce qui paraît de Elle prise y est d'otages retournée? qu'ils sont obligés, ceux qui devaient me faire l'interrogatoire. Mais elle y d'aller était sur le retournée après! Ok, ok. Également, elle était Mais retournée du après! coup, ouais, donc on est monté. Il y avait plus, et puis en fait, je suis descendue. Et de dehors, il y avait rien, il y avait plus rien non plus. Tu vois, je me disais, ah, peut-être qu'on est un peu fou et que c'était sur la vitre et qu'on le voit que de dehors. Mais en fait, non. Il avait été effacé, il a disparu. Et le truc, c'est que quand je suis remontée, bah, les gars, ils étaient enfermés dans la chambre alors que j'avais pas fermé. En tout cas, Et ma c'est- voiture, elle a roulé toute seule. depuis que le mois a été passé autour de ça, il y en a eu de plus en plus. Mais ce qui m'inquiète, c'est que toi, c'est à l'intérieur. Et j'avais tout fermé. Et en fait c'est trop bizarre, j'avais tout fermé. On arrive, il y a plus rien. Je vais dehors, je reviens. La porte a été fermée. Alors que j'avais pas fermé. Et puis la voiture ensuite, elle s'est mise à rouler toute seule. Elle a fait des trucs super bizarres. Et il y avait personne au volant. Ma ouais. voiture. Elle a tourné sur elle-même. On a vu. Non, enfin, non, c'est surtout, elle a avancé en plus, en fait. C'est trop Et, bizarre. Ah et oui, vous oui. avez vu quelqu'un courir aussi? Oui, je l'ai Sortir. vu. Attendez, je vais Il était C'est comment? fermé? Non, Je sais pas, ça, c'était trop rapide. Ouais, On dirait que c'est fermé. Non, on regarde à l'intérieur. Des fois, il y a Oui, toujours, oui, non, mais oui, bah, oui, parce faudrait déjà que les portes s'ouvrent. Tu fous quoi là? Mais non, avec la. Bah, je me gare. Ah, tu veux qu'on entre avec la voiture? Bah ouais. Bah oui. Bah, Alors, comment ça s'est passé après? Ben, en fait, il a beaucoup vomi, le chien. Et puis d'un coup, il est devenu hyper agressif. Et il m'a attaqué, il m'a charcuté de partout. Et je sais pas si c'est à cause... Parce qu'il a quand même pas mal vomi l'injection, donc je sais pas s'il avait peur ou si c'est dû à ce qu'il a avalé. Bah j'ai pas l'impression, non. Ou que c'est pas pour animal. Je l'essaye? Non! Bah je sais pas, tu me dis c'est pas pour animal, peut-être c'est pour humain. Non, non, non. Là, en plus, moi j'ai perdu celui que j'avais, j'en ai plus. Ouais, j'en ai encore moi. Mais je vais aller fouiller chez toi un peu. Pourquoi? Bah pour voir, c'était dans quelle pièce Bah, moi je ferme toujours tout, mon grand. Hein. Ouais, mais c'était dans quelle pièce? C'était dans ma chambre. Ça ou quoi, Steph? Attends, il m'a envoyé les photos ou quoi? Monsieur Fox. Comment allez-vous? Mais ça va, ça pourrait mieux aller, vous. Oui, ben justement, je vois ça. Je vous ai vu avec
Le torse tout bandé, que se passe-t-il? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis fait attaquer par un chien errant. Par un chien? Ouais, bon, Oh. c'est plus T'es pas impressionnant. malade, j'espère. Non. Tant mieux. C'était un chien de la police. Oh, oui. Donc Vous j'imagine aviez des que... stupéfiants sur vous. Non, même Oui, pas. c'était peut-être des résidus, et peut-être que ça l'a un peu excité. J'avais quelques sucreries, ça l'a peut-être excité, Oui, je pense. quelques sucreries. Non, je vous jure que c'était pas de la drogue ou ce genre de Oui, choses. bon, vous savez, la drogue, je n'ai rien à foutre. Oui, je me Bon, doute, mais Du moment je suis que pas... vous allez mieux, c'est l'essentiel. Oui, honnêtement, c'est pas grand chose, hein. C'est un bandage Tant mieux, un peu tant plus mieux. impressionnant qu'autre chose. Et vous alors, comment allez-vous? Écoutez, ce soir, je me porte à merveille. Ah, bah ça fait Oui. plaisir à entendre. Je suis quelque peu fatigué, car ces derniers jours ont été très Oh, à qui dites-vous? chronophages. Mais sinon, ça va, J'ai distribué votre généreuse donation. Oui, c'est normal. Vous savez, il faut aider les travailleurs, les sans-abri, c'est bon. Eh bah oui, c'est Vous savez, important. Oui, c'est important de leur donner un petit peu de joie, finalement. C'est vrai. Un petit peu de joie. On se voit à 22h de toute façon. On se voit à 22h, tout à fait. Par contre, j'ai peur que le juge soit encore occupé. Hein. Bah, normalement, ce soir, non. Et je crois que si, hein. Comment ça? Mais je crois qu'il y a un jugement ce soir. Un jugement? Mais il faut que je l'appelle, ouais. D'accord. Je Bah, vais, tenez-nous au courant, mais... Ouais. Le problème, c'est que bon, on va pas pouvoir repenser... Bah ça oui, éternellement. après, au pire, il viendra un peu plus tard en tête-à-tête, ou je sais pas, on Ah. verra. Tout dépend de l'heure de son Oui, Leonardo. procès. Oui, Léonard, ça va? Oui, ça va et toi? Oui. Le seigneur Riggs. C'est vrai Le que- seigneur Mikey, tout à fait. Je parle pas ce le soir, seigneur moi. Riggs, le seigneur soir, je parle Mikey, pas. peut-être le seigneur Mikey n'a pas eu envie de revenir suite à la petite discussion houleuse dont il a été témoin. Au seigneur Riggs, je pense qu'on devrait avoir de ses nouvelles assez rapidement. Et... Après, vu que c'était moi-même qui était en contact avec lui, si vous me permettez de reprendre contact avec lui, parce que je savais pas, vous savez, j'étais pas trop accoutumé des habitudes du club. S'il faut que je l'appelle à chaque fois qu'on a une réunion comme ça, comme Monsieur Sinatra, Ah pour bah, l'instant, il est fallait invité, mais il va le être mettre, intégré. surtout si c'est vous qui l'invitez, il faut le mettre au courant de nos coutumes, seigneur. Oui, mais justement, Là, j'aurais un truc à dire. Là, j'aurais un truc à dire parce que c'est Bellamy Oui, aussi c'est qui Faudra avait vous autorisé. raffermir par cœur. Tout à Vous fait. êtes, vous êtes Monsieur que Ochoa. trop laxiste, Tout à fait. réellement. Bon, pour le sujet qui nous amène ce soir et que j'ai mis maintenant il y a quelques jours de cela, j'ai proposé à plusieurs personnes Ouais, mais Tara, c'était différent. de remettre leur carte de membre du golf club. Hein, puisque apparemment les affaires qui s'y passent ne les préoccupent pas trop, qu'ils n'agissent pas trop pour ce club, alors nous allons maintenant faire un petit tour et puis si des personnes souhaitent nous quitter de leur plein gré, qu'elles n'hésitent pas à le faire. Je serais ravi de les entendre, nous serons ravis de les entendre. Mais comprenez qu'après ce soir, notre implication ne sera pas à 100%, mais bien à 200%. Et tout le monde à sa hauteur, dans son entourage, dans les gens qui lui sont proches, Il parle à moi, là. devra faire rayonner l'œuvre du golf club et devra être efficace pour ce golf club. Pas se contenter d'être dans l'attente complète de ce qu'il peut lui fournir. Il serait bon gré de reconnaître l'autorité de l'institution que nous avons créée. FC à moitié, Tara. Très bien. Là, il me vide. Commençons. Il va dire moi en premier. Qui désire commencer? Seigneur Kruger, peut-être. Non, commencez par votre droite, ça sera plus intéressant, je pense. Seigneur Gray. Le Seigneur Moi, Gray fait toujours j'ai- partie des nôtres et m'a renouvelé... m'a fait sa profession de foi quelque part. Oui, il adore les professions de foi, monsieur Gray. Ouais. Pourriez-vous parler plus fort, je vous prie? Oui, il peut parler plus fort, je ne vous entends Ouais, pas. excusez-moi, j'étais au téléphone pour une convocation, enfin pour un procès qui va se passer dans pas très longtemps là, donc. Procès d'ailleurs du meurtre de Bellamy, hein, pour information. Oui. Ah Je bon? pense que ce sera une chose qui sera jugée de manière efficace. Ben, ça va être jugé dans L'enquête 45 est déjà minutes. terminée? Comment ça, l'enquête est terminée, monsieur? Il faut croire que l'enquête est terminée. Hein. Qui est le suspect? C'est l'accusé, surtout, c'est même plus un suspect, là. C'est Big Man. L'accusé. Ah bah l'accusé, vous connaissez très bien, c'est Bigman. monsieur Bigman. Oui, monsieur Ah. Bigman.
Lequel? Lequel? Le boursouflé ou l'autre? Le boursouflé. Gaston Wingman. Vous rigolez quoi? Ah non, je rigole pas du tout, c'est l'accusé. Il est accusé ou suspect? Ah non, Accusé, vu qu'il parce passe que au tribunal. là, il va Au passer devant tribunal. le... Enfin, on en parlera après si vous voulez, du coup. Ouais, bah surtout Ah bah si oui, c'est dans oui, 45 oui. minutes. Voilà. Histoire qu'on ait un peu plus vite. Parce que, du coup, Oui, très bien. Du coup, pour Seigneur récapituler rapidement, en Casimir. effet, j'ai renouvelé en effet mon engagement auprès du club qui se base un peu trop sur ses acquis depuis bien trop longtemps et qui on en a malheureusement fait les frais. Oui. Seigneur Casimir. En ce qui me concerne, ma décision est prise. Ego. Je te remets ma carte de membre. C'est très Ah, bien. ça c'est une bonne nouvelle. Je vais pas m'étaler sur ce qui se passe, mais d'autres me rejoindront, je l'espère. En tout cas, j'espère que la lumière sera faite sur Bellamy. Et c'est ça qui m'importe. Juste, il vient d'avoir des tirs là, j'ai pas les. Oui, des tirs d'automatique. Ah. Ah bah, hein? Au niveau du terrain de tennis, il me semble. Bah, attendez. Du coup, vous nous quittez, monsieur Casimir, c'est ça? Je vous quitte. Bonne Au soirée. revoir, à tous. bon débarras. Bonne soirée, monsieur Au revoir. Casimir. Aussi Pervers sexuel. Attendez. C'est très bien. Il y a que moi qui suis complètement Dios. perdu, là. Non, vous... Ben, je te non, parle, monsieur Gord. Seigneur Mora. Ouais, tu veux me dire quoi? Bah écoute, je pense que c'est une Tu veux discussion encore que moi, je monter me sur connais ton en petit privé. cheval et devant tout le monde, et crier sur tout le monde et dire que toutes les personnes qui sont ici sont tous des merdes, c'est ça que tu veux encore me dire? Soyez dignes en Non, tous les cas. moi, ce que je Allez, veux on y dire, va. c'est très bien si tu veux régler ça en public. Je parle des rumeurs Allez. qui disent que tu vas tenter à ma vie, propagées par le Seigneur Carter, ton bon ami, le terroriste du Nord. Hein? Ah. Tu m'expliqueras ça, Seigneur Mora. Tu crois qui tu Hein? veux, j'en ai Tu rien veux à tuer foutre. des membres du Golf Club, c'est ça? Si vous voulez croire au Chua, vous croyez au Chua. Même C'est les quoi Nick cette histoire, Carter. monsieur Morin? Croyez ce que vous voulez, j'en ai rien Monsieur à foutre. Mora, sa coquine avec la pire vermine qui existe dans cette ville. Et je suis pas sûr que le club ait besoin d'un alcoolique drogué. Bon. Qu'est-ce Je qui vous se souhaite la passe? bonne soirée, Fox. Seigneur Mora. Vous avez mon numéro de téléphone. Tu viendras Allez, boire quoi. un verre à la maison si tu veux, Chua. Si. Dios. Rien à dire. Attendez, pourquoi monsieur Morin parle? Parce que J'ai- monsieur Ochoa, nous quitte. il a donné un ultimatum. C'est pour ça. J'ai pas compris. Il y a peut-être la moitié des gens qui vont partir. Il est ami avec ce qui? soir, Avec un terroriste, vous avez dit? Oui. Oui. Vous parlez de monsieur Carter, le concessionnaire? Oui. Ah bon. Lui-même. Enfin bref. Continuons, s'il vous plaît. Attendez. J'ai Oui, l'impression de nager en plein rêve, messieurs. Là. Nous avons sacrifié pour la plupart nos carrières, nos vies. Nous sommes parfois même les héritiers de ce golfe. Nous sommes arrivés ici car nos ancêtres y étaient déjà, pour certains d'entre nous. Mhm. Et aujourd'hui, sur une prise de menton, certains se lèvent de leur siège, balancent leurs cartes et partent sur un coup de tête. Oui, mais j'aimerais qu'on finisse ce tour de table pour enfin après expliquer la motivation réelle derrière cela. Señora Lewis, qu'en Ah, est-il de vous? Vous savez déjà Que ma je sente la réponse, comptine. juriste. Très bien. Ce serait bien bête de faire l'inverse. Señor Forbes. Oui. Évidemment que je reste. C'est évident que le golf club a besoin d'une bonne claque. Car oui, il y a des gens ici qui ne sont pas apparemment nés pour faire avancer les uns et les autres. À ce que je vois. Mais ça me choque quand même que monsieur Morin parte. Il avait de très bons cocktails. Oui. On parlera après. Señor Gordon. Si Gordon y reste, je reste. Il va de soi que je garde mon siège au sein du golf. La question ne se pose même pas. Si, très bien. Señor Leonardo. Écoutez, je vais essayer d'être le plus rapide possible, mais ces derniers jours ont été synonymes de pas mal d'opposition entre pas mal de personnes. Pour parler de ce qui vient de se passer, Mora, et vous l'avez accablé d'être ami avec Monsieur Carter, ce n'est plus un secret que j'ai fait de la prison avec cette même personne. Vous le savez tous maintenant, on en a parlé. Je préfère le remettre sur la table et conclure par un fait qui est très très simple.
Quand Monsieur Bellamy m'a ouvert ses bras pour rejoindre le club, j'ai pas tout de suite saisi toute l'importance de ce que ça signifiait. Mais une chose est sûre. Même si j'ai causé du tort, et je l'ai fait, et que certains l'ont bien en tête et que d'autres n'hésitent pas à me le rappeler, je ne me détournerai pas de mes responsabilités. Et je vais conserver cette carte de membre du golf club avec l'objectif simple de m'y adonner à 100%. J'ai compris. Vous inspirez de Monsieur Parker, décidément. Très bien. Seigneur Fox. Je réengage, bien évidemment, ma loyauté et mon service au sein du club pour œuvrer contre la décadence actuelle de notre ville, qui ne cesse de tomber dans la criminalité. Vous pouvez pas mieux dire, les gars. Hein. Alors oui, je pense qu'il maintenant il faut agir et ne plus parler. Par contre, j'ai une épée de Damoclès maintenant. Bien. Seigneur Santana. Faut que Santana y reste. À mon propos, j'entends beaucoup de promesses, beaucoup de critiques. J'ai l'impression que beaucoup ne voient pas, ou peut-être que j'essaie de me convaincre que l'erreur est humaine dans ce que j'ai pu entendre dernièrement. Surtout, je ne me cache pas de votre bouche, tu vois. J'ai l'impression que tout le monde oublie tout ce que je fais, tout ce que j'ai déjà fait, et que même à l'instant, depuis quelques mois, pas un de vous met la main à la poche et je protège ce mur et je continue de faire en sorte que son état soit intact, tout seul et avec ma propre argent. Non, faut que ça y est, il est membre. Tout le monde devait mettre cette putain de main à la poche. Mais je vais y croire à ces promesses. Je vais y croire pour Ok, mon il reste, c'est engagement bon. à cette ville. C'est bon, il reste. Donc le juge reste aussi. Donc oui, je reste de cette famille. Si pendant un long moment, j'ai pu voir que ce n'était plus la même famille qu'avant. Ah ouais. Puis je me permets Seigneur Santana. Vous en prie, Seigneur Lewis, brièvement, on a un tour de table. Oui, très brièvement. Par rapport justement à l'argent dû maintenant au fait que je sois membre, n'hésitez pas à me contacter. Et par rapport au mur, je vous aiderai. Ah ouais, les Et milliardaires. tout le monde a les contrats, tout le monde sait ce qu'il doit faire. C'est pas une personne. C'est pas juste pour question d'acheter de l'argent, c'est justement ce qu'on est en train de créer maintenant, c'est que tout le monde doit faire les choses, non? C'est au niveau égal, si je puis dire. Ça doit faire partie Non, de ces maintenant tu choses-là. vas rester. Au moins, je vous l'ai dit. Rappelez-vous aussi que ça Mais je suis reste choqué la de Mora. attribution numéro 1 de la Señora Lewis et de l'empire monétaire et financier de feu son père. N'hésitez pas à la solliciter. Seigneur Parker. Je vous remercie. Quant à moi, de toute façon, comme depuis le début, je souhaite faire honneur à l'héritage de Monsieur Bellamy. Après toute la confiance qu'il a su m'apporter, que ce soit à Human Labs et au sein du Golf Club, je saurais faire en sorte, bien entendu, avec l'accompagnement adéquat, de mettre les bouchées doubles pour le Golf Club. Très bien, excusez-moi. Parker, c'est un suiveur, oui, Parker, c'est un suiveur. Il s'envoie des messages. Parfait. Ensuite, bon, Seigneur Sinatra, non. Seigneur Kruger. Et c'est là le plus intéressant. Moi, avant de répondre, j'ai une petite question, un truc qui me taraude un petit peu. Il s'est passé quelque chose de particulier hier, lorsque vous avez fait votre réunion? Pourquoi? Oui, nous avons fait l'élection officielle de Mademoiselle Lewis. Mais à part Bien. ça, il n'y a rien eu. Et du coup, qui a voté exactement? J'ai cru comprendre que j'avais voté. Tout le monde. Alors je n'étais pas là. C'est étrange, non? Oui, tout le monde a voté. Bah allez-y, monsieur Forbes, c'est votre moment. Monsieur Forbes, vous avez peut-être pris d'insomnie. Hein. Ah. Vu son âge avancé. Ah, quoi? Oui, je demandais que. Enfin, je disais que c'est étrange, parce qu'apparemment, samedi, pendant que j'étais en train de faire otage, j'ai voté apparemment. J'ai pas bien compris pourquoi. Donc, Oui, j'ai voté à votre place. Oui, Je du coup, c'est- ouais. Vous inquiétez pas, tout est sous contrôle.
Ah oui, bah, du coup, je m'inquiète un petit peu. C'est-à-dire que si jamais on estime que mon vote peut être donné à droite à gauche, je me demande Non, si non, je dois aucunement, donner ou monsieur pas ma Krieger. carte. Je me suis permis. Toutes mes excuses si vous l'avez mal pris, mais bon. C'est pour madame Lewis. Je pensais pas Ouais, que mais vous je étiez comprends bien, mais c'est contre. pas ça. Le sujet, c'est pas Madame Lewis. Le sujet, c'est de savoir si jamais on s'investit tous les uns les autres. Mais du coup, si jamais on donne mon droit de vote sans. Forbes, il dort, frère. Ouais, Est-ce non. que je dois vraiment donner ma carte ou la garder? Je ne sais pas encore. Écoutez, monsieur Krieger, non, c'est en maintenant étant qu'il faut amis décider. ensemble, je pense que. Voilà, j'ai pris la responsabilité de voter pour vous. Monsieur Forbes, je vais vous faire Voilà. confiance, d'accord? Simplement, je tiens à rappeler que, effectivement, ce genre de choses fait partie des principes fondamentaux du Golf Club. Ouais, bien évidemment. Il serait bien qu'à l'avenir, on évite effectivement. Que Il ça a puisse raison. se produire. Le juge, il est Je excellent, comprends, les gars, parce que, vraiment. Monsieur Santana, voir que la famille avait un peu changé. C'est évident, c'est évident. Mais de toute façon, la majorité l'aura emporté et voilà. Mais si nous devons. On est parti du principe que voilà. La dernière fois. Non, mais le vote. c'est pas le sujet. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, écoutez, moi je vais. Moi, je parle pas à cette réunion. Je parle pas. Comme si depuis des mois, j'arrêtais pas de mettre des gens en prison, et notamment monsieur. Les gens qui nous dérangent, hein, comme famille. Et nonchalant, fils de Comment pute. s'appelle déjà le vieux sénile là qui nous emmerde tout le temps? Palmer. Palmer. Ah, monsieur Palmer, oui, que je suis envoyé en prison. Écoutez, je vais garder ma carte, hein, si ça vous dérange pas, monsieur Ochoa, si vous me trouvez digne. Hein, de continuer. Non, il n'y a rien qui me dérange. Moi, je vous explique maintenant le fond de la démarche. Nous, c'est régler un problème de sécurité Ah, HRP, rapidement. je sais pas. Les slash me, ça me fume. Du coup, les tirs, c'était à côté ou? C'était à la Villa Playboy. Oui, je ne sais pas. Donc c'était ok, quoi, ça ne nous concerne pas. Alors, si on est tous là en confiance et on décide tous de rester, c'est bien ça? Oui. Tout à fait. Est-ce que Ochoa, tu comptes rajouter quelque chose pour mettre des veto? Oui, tout à fait. Très bien. vas-y. Tout à fait. Après, je pense que nous allons faire un petit geste symbolique afin de tous nous rassembler. Je pense Ah, que le pacte le de Seigneur sang. Gray aura quelques mots Oh formulés non. à ce sujet-là. Oh Se non, le déplacera pacte de sang. au niveau du fumoir pour la suite. Je vais vous expliquer ma démarche. Je sais que j'ai dû subir les avanies de la plupart d'entre vous, être sûrement traité de tyran. Le pacte de boucher, sang. je ne sais quoi. Non. Comprenez que le but que les personnes me remettent la carte et restent parmi nous jusqu'à la fin de ce tour de table, ces personnes se seraient vues leur carte rendue. J'ai pas Elles auraient compris. purement et simplement fait ce que je reconnais être honnête envers cette institution que le Golf Club, reconnaître son autorité. J'ai pas compris ce qu'il Purement a et dit. simplement. J'ai pas compris Mon ce qu'il a but dit. n'était pas de prendre le contrôle de Il a quoi dit que quoi, ce les gars? soit. J'ai pas compris. Mon but n'était pas de vous commander tous, mais plutôt de vous unir sous une seule et même bannière et faire avancer Los Santos dans une nouvelle ère, une nouvelle période. D'essayer d'être un phare pour cette humanité en train de s'éteindre. J'ai rien compris. C'est bien dommage que le seigneur Moral et le seigneur Casimir soient partis. Ah, il allait leur rendre leur carte. Mais écoutez, je pense qu'au vu de leur comportement, ils ne font plus partie des nôtres. Mais je me doutais qu'il allait faire un truc comme ça. Que très rapidement, ils vont perdre tous leurs acquis sur Los Santos. Enfin, s'il ne reste pas sage. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ça? Évidemment. Tout à fait. Encore une fois, je trouve la sentence bien clémente, Ochoa. Alors, je suis peut-être Il parti faut. les ardus de ce club, mais on ne quitte pas ce club. Si on le quitte, c'est qu'on en a une bonne raison, notamment les pieds devant. Laisser partir des membres de si longue date. Gordon, je l'aime trop. En ayant les Moi, je infos me qu'ils calme ont, aujourd'hui, sachant mais que dans ce Gordon, je club, l'aime à quelles trop. conditions vous impliquez, c'est terrifiant. Excusez-moi. C'est- Nous avons un invité. Nous avons un invité, monsieur. Voici. Faites-le monter au fumoir. Fumoir. Ne restez pas là, faites-le monter au fumoir. Venez, c'est par ici alors. Premier Voulez-vous- étage, vous désirez petit l'aumône, fond. c'est par ici. Nous avons été surpris aussi que vous, monsieur Gant. La première fois. Ne t'inquiétez pas. Qui est cette personne? Un invité particulier. Je vous propose que nous passions au fumoir, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, Ils moi, vont le de mon côté, sacrifier. je dois aller au poste de police pour gérer Non, le procès. venez avec Ils nous, vont le monsieur sacrifier. Clément. Ils vont le sacrifier. C'est un sacrifice. Sans clair. Hein. Oui. C'est un sacrifice. Capitaine, vous C'est restez pour le ici pacte ou- de sang. Ah, monsieur Kluger doit Les gars, on est dans la Capitaine. merde.
On va être reliés au diable. Ouais, mais au tribunal aussi, la présence est... Monsieur Fox. En fait, on Oh oui, ils peuvent attendre 5-10 minutes. Il y a le capitaine dites-moi. Sénat pour prévenir qu'il y a un retard de 15 minutes parce que vous êtes... Je vous remercie. Je n'y suis pour rien. Je n'avais fait que vous écouter. Non, c'est pas Mais normalement, je suis jury, moi, du coup, je comprends pas. Ah, vous venez avec moi, du coup. Je- Si vous êtes jury, venez avec moi. Vous êtes jury, vous avez jury, j'ai pas encore Oui, reçu. je suis. Bah, normalement, je suis jury, oui. J'ai eu la Oui, vous convocation. faites partie du jury, mademoiselle Lewis. Mais du coup, je dois partir. Oui. Faites donc. Effectivement. Bon, allez, bonne soirée, monsieur. Au revoir. Tout est une blague là, du début à la fin là. Oui. Les gens qui se barrent, les gens qui ont mieux à foutre, et maintenant un clodo à sacrifier, c'est ça? Je pensais qu'on parlait sur des bas de scène, j'avais une belle idée moi, tu vois, pour partir sur une belle scène. Bah Tant oui. que tout le monde était autour de la table, peut-être que le coupable de monsieur Bellamy aurait pu se dénoncer par exemple. En voilà une basse scène. Et plutôt que sacrifier un clodo, on aurait pu sacrifier cette personne. En voilà une basse scène. Qu'est-ce que vous en pensez? Gordon. J'en pense. Moi, je suis avec Oui, Gordon. Seigneur Grey. Vos mots vous égarent, monsieur Gordon. Pardon? Comment ça? Elle fuit, ouais. Votre esprit s'emporte. Elle a le privilège. Aucunement, mais j'ai toujours eu l'habitude Bah après, de elle joue parler aussi. franchement dans ce club et je compte pas changer. C'est même le point de la réunion d'aujourd'hui. N'était pas l'intérêt de tout cela au choix? Oui. Je Alors, vois qu'est-ce qui vous empêche que... d'avancer? Ben, ce qui nous empêche d'avancer, Seigneur, c'est qu'une fois de plus, l'autorité de cette institution est bafouée. On ne peut pas prendre 10-15 minutes pour des choses qui ont du sens, qui ont une forte Ouais, jury force pour un meurtre chez symbolisme. elle. Mais c'est C'est trafiqué. exactement pour cela que j'ai commencé à réunir certaines personnes et que nous travaillons sur des choses. Hein? Parce qu'apparemment, les gens ne veulent pas pactiser, ne veulent pas s'unir. Je saurais tirer les leçons de ce qui est en train de se produire, Seigneur Gordon. Les gars, on va passer un pacte Sachez-le. avec le diable, là. Mais ça me plaît. Je sais pas pourquoi ça me plaît. Monsieur Gordon. Donc, qui est parti? Je vais voir si Monsieur Force n'est pas perdu. Il est assez Qui est saigné. parti, c'est surtout monsieur Kruger qui est parti. Entraîner mademoiselle Lewis avec Monsieur elle. Kruger, Avec lui. qu'on attendait hier. Je vais jouer la panique et tout après. On n'a pas pu faire, on a dû reporter à cause de son Les gars, je vais jouer la accident, panique. donc Je là, vais appeler nous, Jody. on Je vais dire abandonne au dernier Jody. moment. J'ai pactisé. Je vais faire des trucs comme ça après. Ça va être stylé ce soir. Oui, porté par monsieur Kruger. Oh, elle est libre de faire Ouais, absolument ouais, ce mais- qu'elle Non, veut. parce que monsieur fatigué Kruger en ce pourrait moment, décider excusez-moi. justement de faire retarder de quelques minutes. C'est juste, c'est quand même le jugement de Monsieur Bellamy, non? Non, c'est pas son jugement, Enfin, c'est le jugement d'un accusé. Oui, mais Oui, ça le concerne. Faudrait Mais ça peut-être peut qu'on soit- attendre 15 minutes. Non, non, je parle pas pour eux. Je parle de Surtout ça. que ouais. l'enquête a été quand même, je trouve, particulièrement bâclée. Non, mais je veux dire par là. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on n'aurait pas pu délayer la séance pour qu'on soit tous présents? Ça me Donc on semble. délaye, on peut délayer. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord pour ne donner absolument aucun intérêt? Enfin, tout le monde sait qui était Bellamy. L'homme qui, ou la femme, qui a organisé son assassinat savait très bien ce qu'elle faisait et à qui elle s'en prenait. Ne dites pas que c'est le premier clampin sorti du coin de la rue qui va être présenté à un procès qui sera accusé. Ou alors, cette personne est bien remplacée. Peut-être que Là, monsieur c'est le Kruger- jardinier. Ce Monsieur Gordon. procès n'a aucune valeur. Non, pas trop tard. Il ne vaut rien. Et ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que les membres de ce club ne soient pas au courant des tenants et des aboutissants, ou alors À mi- que à certains minuit, le je cachent. dors. Et si tel était le cas, alors cette réunion n'a absolument aucun intérêt. Ah, en Vu vrai, qu'encore une fois, nous naviguons dans le mensonge. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, justement, des tenants et des aboutissants. Après, aux dernières nouvelles, il y avait faute de preuves, il devait pas y avoir de jugement, puis là, il y a un jugement, je sais pas trop. Alors qui l'a demandé? Qui a fait en sorte que ça aille aussi vite? Ça va être une question qui va nécessiter une réponse assez rapidement. Bonne choix, tu vas C'est pas me très dire simple. que tu ne sais pas qui a mis à mort Bellamy? Tu n'as pas une idée, un indice? Rien. J'ai des pistes, ouais. Oh non. Donc rien n'a changé au sein du Golf Club. Ben, le problème, amigo, c'est que je me tue à essayer d'unir les gens, mais voilà qu'on est dans une fuite éperdue où tout le monde veut tirer la couverture à soi.
Alors Los Santos va sombrer dans le chaos. Ce qui va se passer. Si, Seigneur Sinatra. Si. Il est où, monsieur Santana? Oui. Suivi, oui. Pas la peine. Je pense qu'il a voulu voir. C'est pas la peine, Seigneur. Écoutez, le juge par son comportement totalement ôté toute envie de continuer ce que nous étions en train de faire. Alors, je pense que vous pouvez vaquer à vos occupations. Ah, ben venez, rejoignez-nous, je vous en prie. On va vous ouvrir. Et j'y vais. Gracias. Ça fait 2 fois qu'on ajoute cette cérémonie, c'est une véritable blague. Ça vous dérange, comme vous dites, de sacrifier un clodo, Seigneur Gordon? Non, j'aurais trouvé ça drôlement plus symbolique de sacrifier la personne qui a mis fin au jour d'un membre fondateur du Golf Club. Oui. Vous vouliez juger ça arbitrairement, bien sûr. Je pense que les membres de son club sont suffisamment armés en connaissances et en moyens pour trouver très vite qui était le coupable. Oui. En fait, la guerre, elle est là. Hein. La guerre, c'est Gordon. Des poignées de coupables. Que je m'assure que la sécurité Et dans ce cas-là, éliminons tous. Au point. Bien sûr. Vous avez bien raison. Monsieur Gordon, vous faites confiance à Monsieur Sinatra, qui vient d'arriver. Aucunement, je ne le connais pas. Je m'en remets à vos paroles. Pour le moment. Capitaine de police depuis maintenant une 12 d'années sur Los Santos. Monsieur Sinatra a mis Monsieur... Mais non, pas de Bigman juge, c'est Tara. face à la justice. Il y a quand même des preuves assez tangibles. Ah bah vous semblez être bien informé, M. Gray. Confiant de nos services de police, surtout. Exactement, oui. Si nous avons réussi à avoir une audience aussi rapidement, c'est dû au travail hors norme de nos forces de l'ordre qui ont su se démener corps et âme jour et nuit. Attendez, je vous arrête parce que... procès. Je vous coupe, excusez-moi, Monsieur Fox. Je vous en conjure, C'est de que c'est grâce, Tara mettez les pieds Gordon, dans le bah plat. ouais. Si pour quiconque d'entre nous, si pour une majorité, même une minorité... Moi j'ai dit je parle pas aujourd'hui, je parle M. Bellamy était profitable, alors parlez le cœur ouvert. Moi je parle pas. Il y a un cheval au milieu de la pièce, il serait bien d'arrêter de faire comme s'il... Ça c'est moi qui ai inventé cette expérience. Monsieur Gordon, quelqu'un s'en est pris. Un membre éminent du Golf Club, et il est temps que, justement, le coupable, c'est un symptôme. Il faut traiter la maladie, qui est bien plus nauséabonde. Là, aujourd'hui, je parle pas. Beaucoup plus profondément. Trouvez, ça pourrait être un SDF qui aurait assassiné Bellamy, ça pourrait être n'importe qui. Monsieur Bellamy avait de nombreuses personnes, le haïssaient, qui le craignaient, et qui auraient des bonnes raisons de pouvoir s'en prendre à lui. Monsieur Gray, si cette personne n'a pas été trouvée encore aujourd'hui, nous savons très bien que c'est pas un SDF. Devant la justice. Oui. Monsieur Parker, il y a quelqu'un qui est accusé devant la justice. Mais Monsieur Sinatra, on est en train de remettre en question vos capacités. Absolument regardez. pas. Absolument pas, Monsieur Gray. Monsieur Parker, je vous prierai de mettre les Monsieur pieds dans le plat, Sinatra. comme Monsieur Gordon l'a Oui, bien bah écoutez, je mets les pieds dans le plat. Non, pas à Je mets chaque les pieds fois. dans le Quand plat. vous êtes des enquêteurs de police, Le gars, c'est un excellent joueur, vous inquiétez pas pour ça. Quelle très belle dramaturgie, en tout cas, chapeau, Monsieur Gray, vous êtes Allez-y, splendide. allez-y. Oui, Il nous manque juste un monsieur- projecteur et un rideau rouge. Écoutez, je vais faire comme si tout était normal, et on va faire comme si Messieurs, tout était au-delà de normal. ça, sachez que Et allons sacrifier un l'équipe de clodo. Monsieur Bigman a été aperçu dans la soirée du meurtre de Monsieur Bellamy, rôdé avec beaucoup d'insistance autour de la demeure de Mademoiselle Tara Lewis, là où le corps a été retrouvé. Actuellement, il n'y a aucun suspect hormis Monsieur Bigman. Très Est-ce bien. que quelqu'un ici sous-entend que Mademoiselle Tara Lewis serait capable de commettre une telle atrocité? Ah, amen. Le mot est lâché. Et il vient pas de moi, ça me rassure. Hein. Peut-être un lien avec l'enregistrement retrouvé sur monsieur, notre ami... Mais il a toutes les infos, ça me tue. peut-être. Bien sûr. Peut-être le fait que Madame Lewis ait demandé à notre ami de le rejoindre 10 minutes avant son crime. Peut-être. Peut-être qu'il y a un million de raisons d'imaginer que Madame Lewis ait voulu venger son père, peut-être, et qu'elle a largement les moyens d'embaucher qui elle veut pour commettre Et ces certain, actes. Monsieur Gordon, c'est Peut-être. qu'à mes yeux, Mademoiselle Tara Lewis est innocente. Eh ben, je Jamais suis ravi de une l'apprendre. jeune femme comme elle, aussi prude et pure, pourrait lever la main. D'accord, sur donc quelqu'un c'est bien ce que J'ai je dis, c'est une peur pièce que de vous théâtre. commenciez à être emporté par la folie, Monsieur Gordon. C'est gentil, Messieurs- c'est gentil. Monsieur Gordon, ce sont des graves accusations. Faut garder la raison, Seigneur Gordon. Nous avons un paquet de profils qui correspondent plus à des assassins que la Señora Lewis.
Ils protègent tous Lewis. Encore une fois, monsieur Gordon. Imaginez vraiment, je pourrais vous en faire part en dans monsieur privé. Bellamy et lui faire du mal. Excusez-moi, Monsieur Sinatra, mais je pourrais vous en faire part en privé, Monsieur Gordon, si vous désirez. Voilà. Encore une fois, monsieur Gordon n'a pas dit que c'était elle qui avait commis le meurtre, mais qu'elle aurait pu le commanditer. Et moi-même, elle m'avait fait part en privé, comme monsieur Gordon, toute la, c'est le FC Taran, toute la parce- rancœur et toute la peur qu'elle avait envers monsieur Bellamy. Et je vais être très honnête autour de vous, parce que nous jouons la carte de l'honnêteté, n'est-ce pas, monsieur Ochoa, maintenant. J'ai soupçonné madame Tara Lewis, et jusqu'à preuve du contraire, tant que j'ai pas vérité sur ce qui s'est passé à monsieur Bellamy, je douterai toujours d'elle comme de FC Ils Gordon. sont pas unis, du coup. Pourquoi vous n'avez pas rendu votre carte, alors, monsieur Parker? Vous êtes là à dire oui, amen, je renouvelle mon engagement auprès du golf, auprès de ses membres. J'ai dit que je poursuivrai l'héritage de monsieur Bellamy. Peut-être que, en fait, quelqu'un du golf, on tourne en rond, monsieur Parker. À un moment donné, il faut avancer. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes en dehors et vous rejoignez. Non, monsieur Ochoa. reprenez les paroles de monsieur Fox. Soit nous sommes ensemble, soit nous sommes contre vous. Oui. Peut-être, oui, monsieur Parker. Et actuellement, vous êtes en train de nous faire perdre un temps. Avec vos pas du suspicions tout. et vos accusations. Et je alors que la dis justice est, juste- en ce moment même, en train d'être à l'œuvre. Et si on Encore une finissait fois- autour du fumoir, parce que ça, c'est Oui. d'incessantes discussions qui Parce que ne mènent en à fait, rien. vous êtes en train de monter de ton, monsieur Gray, comme depuis toujours, alors Perdons qu'en du aucun temps. moment j'ai douté des compétences et de la police. Et je suis même le premier à appeler monsieur Sinatra et à le féliciter de l'expertise et des compétences de ses membres et de ses policiers. Au contraire, c'est juste que, comme il l'a dit, c'était le suspect idéal, le suspect premier. Ça ne veut pas dire que c'est le seul. Et c'est moi juste sur aussi, ça que je moi m'arrête, je aussi, suis pas moi policier. aussi, j'aurais pu Voilà. tuer Bellamy. Ça J'étais tombe autour de en la boucle. villa aussi. On s'en fout. Exactement, Ah, tout le monde, exactement. On est ce qui est important là, c'est que il y a des engagements qui ont été renouvelés. Et moi, le premier, j'étais bien loin de ces engagements. Et c'est pas monsieur Ochoa qui dira le contraire. Vous avez tous décidé quelque chose. Allons autour de ce fumoir. Oui. De toute manière. Pourquoi une telle insistance avec le fumoir là vous voulez... Bah, je sais pas, c'est ce que vous avez tous proposé, non, monsieur Sinatra, ça vient pas de moi. On peut retourner au salon Et il me rouge. semble là. pas avoir parlé une seule fois de fumoir, monsieur Campa. Ah, si, mais vous n'étiez pas là, donc bon. Non, mais on peut retourner au salon rouge, monsieur. Plutôt que parler dans le couloir. Aller au fumoir ne servira à rien. J'avais prévu une petite acte de foi, mais bon. Eh oui, il faut qu'il y ait tout le monde, sinon ça n'a aucun sens. Oui, mais je comprends parfaitement le caractère insidieux de certaines personnes. Sinatra, je vais le baiser. Hein. Ils n'ont pas envie de rassembler, qui ont envie de diviser. Les gars, regardez-moi Ouais, mais bien. c'est le juge. Regardez bien comme je vais les Il baiser. est au hein. procès. Il est parti au procès, il n'a pas eu 15 minutes. Regardez à bien. le golf Ok, club. mais du coup, pas de pacte. Bon, dis-moi. T'en as parlé à quelqu'un de ton entourage là-bas, te concernant? Non, mais ils le savent. Y a quelqu'un qui a bavé sur toi? Je sais pas qui. Bah toi. Pourquoi? Non, Bah vous leur avez dit l'autre fois. du tout. Qui je l'ai dit? Mais quand vous avez vu Ochoa. Non? Je l'ai pas dit, non. En tout cas, il est omnibulé par toi. Hein. C'est Jody qui a parlé. Je sais pas ce qu'elle a encore dit, Jody, d'ailleurs. La chose qu'elle a dit, c'est citer ton nom, Léo. Le premier qui a bavé, je crois que c'est un certain César. Non, j'étais là, j'étais en face. Et ils ont parlé de toi. Comme quoi on était dans la même prison, blablabla, etc. Ouais. Et par la suite, ils veulent t'envoyer toi à la morgue. Et ils avaient l'air d'être bien sûrs. J'allais me perdre la vie hier. Ils voulaient absolument que je le dise. Je l'ai pas dit. Je suis encore en vie, je sais pas pourquoi. Comme s'ils avaient encore besoin de moi, je sais pas, je sais rien. Dans tous les cas, il a fait que parler de toi. Qui? Ochoa? Ouais. Notamment quand Hector s'est levé, qui s'est barré, il lui a dit ouais, de toute façon avec tes fréquentations terroristes du Nord, et il m'a sorti la même chose à plusieurs reprises. Ils le savent, pour moi. Ils savent tout. Mais bien sûr qu'ils le Quasiment savent. tout. Oui. S'ils m'ont laissé en vie, c'est qu'il y a une bonne raison. Ils savent très bien que je suis potentiellement dans une
genre de... Je t'en parlerai plus tard. Ce que je comprends pas, c'est s'il veut m'envoyer à la morgue, il avait beaucoup d'occasions de le faire. Après, Parce qu'il attendait d'être sûr. Là, il l'est. Mais non, il est sûr depuis des jours et des jours. Il a pas attendu avant-hier. Mais dans tous les cas, j'ai pris des dispositions. S'il m'arrive quelque chose, Ochoa finira avec une balle entre les 2 yeux. Je partirai pas tout seul. Je suis pas si sûr que ça, Léo. Oh, crois-moi. Ok, j'ai bien envie de te croire, mais... avec le feu. Ouais, je joue pas avec le feu. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe ici. Et malheureusement, il y a des choses futiles qui viennent nous retarder de tout ça. Je t'ai expliqué. T'as le choix. On a toujours le choix dans la vidéo. Là, je te l'ai donné directement. Je t'ai dit que si tu restes encore autour de cette table, tu vas mourir. T'es le prochain. Mais si je me barre aussi, ils vont essayer de me tuer. C'est la règle. Non, tu te dissous, comme Hector. Trouve-toi des alliés, des gens autour de la table. Tout simplement. Mais j'en ai déjà des gens autour de la table. Le problème, c'est que... Eh ben, fais en sorte de ramener avec toi quelqu'un qui est autour de la table et tu te dissous avec lui. T'as quelle relation avec Ochoa, Lenny? Oh, elle est pas si bonne, pour pas te mentir. Elle l'était, mais là, elle s'est empirée. Parce que j'ai découvert des trucs que j'aurais pas dû découvrir. Comme quoi? Des trucs qui pourraient nous mettre dans la merde. Le problème, c'est que tout le monde parle en énigme, Lenny. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on pose les choses sur la table. Ah, oui, effectivement. Mais tu sais quoi, Léo? J'ai fait confiance à Jodie depuis je ne sais pas combien d'années. Et là, je viens d'apprendre qu'elle m'a trahi totalement. De A à Z. Tu crois réellement que j'ai envie de faire confiance à quelqu'un, de suite, Léo? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a balancé à Narine Mucus, mon nom est Ethan White. Tout va bien, et personne ne dit rien. Voilà. Ça te va? Tu veux d'autres informations que je suis le projet Genesis en personne? Tu lui en as parlé de ça ou pas? Non, je lui ai pas parlé de ça, heureusement. Je suis bien content. Mais que Narine, il a dû faire le lien, et du coup, il a dû lui en parler. Du coup, qu'est-ce que tu veux que je fasse confiance à quelqu'un, ici, Léo? Si t'arrives à me faire confiance déjà tout seul, c'est déjà pas mal. Tu me vois avec des gens autour de moi? Non, tout seul. Toujours tout seul. J'ai eu une discussion avec Bellamy un peu avant qu'il meure, Lenny. Il m'a parlé de toi. Il m'a dit quelque chose qui me reste dans la tête depuis maintenant des semaines et des semaines. Il m'a dit, oui, comment va Ethan, blablabla. Ce à quoi je lui ai répondu, bah, dites-moi, c'est vous qui l'avez créé. Et ce à quoi il m'a rétorqué, c'est pas moi qui ai créé Ethan, c'est lui qui m'a créé. Et il a pas voulu en dire plus. Je sais pas quelle relation tu avais avec Bellamy, Lenny, je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Mais moi je me souviens d'un homme qui avait pas froid aux yeux. Et surtout... J'ai pas encore froid aux yeux, mais je sais avec qui je m'entoure maintenant. Là. Narine, j'arrive de suite. Désolé. J'arrive de suite. Et arrête de m'appeler papa, putain de merde, Narine. Je suis pas ton père. Non, j'arrive, j'avais plus de lait. J'arrive de suite. Ouais, mais je sais pas quoi faire, moi. Écoute, Léo. S'il te plaît. Je te considère quand même comme un ami. Même si je sais que tout le monde peut m'enculer ici. D'accord? Reste en vie. J'ai... dans pas longtemps quelque chose va se faire. Vraiment pas longtemps. Alors, ok, c'est vrai qu'on fabule depuis un petit moment. Mais t'as pas vu tout s'accélère d'un coup? Ça va arriver. Donc je quitte la table. Quitte la table, essaie d'emmener quelqu'un d'autre avec toi. Okay. Je sais pas, trouve un bon allié et fais-le sortir aussi de la table. Tu comprends? Je vais te faire être légitime. Je vais te faire confiance au nom de ces belles années passées ensemble, Ethan. Je savais que t'étais un chic type, Léo. Fais-le et t'inquiète pas. Fais sortir un mec de la table. Fais en sorte de dissoudre une des personnes. Je sais pas, je sais rien. Qu'est-ce que tu veux? Mais je pense que tu peux le faire. C'est noté. Et on se tient au courant, Léo. Appelle-moi, ok? Tout à l'heure. À plus tard. Pourquoi ils me demandent ça, les gars? Ça fait...
Viens, on va derrière, c'est mieux. Il faut que Je suis pas j'aille. venue t'a- Il faut que j'aille au 7-7 pour David Forbes. Tu veux pas m'accompagner? T'as dit que tu devais lui faire cracher un truc? Ouais, Forbes est venu me voir, il m'a dit est-ce que tu peux le droguer, tout ça, tout ça. Mais bon. Oh, je veux pas être mêlée à ça. Les Forbes, plus ils sont loin, mieux je me porte. Bah, faut que j'y aille alors. Oh, fais chier. Tu voulais me dire quoi? Non, rien, tant pis. Si, dis-moi. Juste que je suis perdue, Par rapport à je sais quoi? pas. À tout. Regarde-moi ça, j'ai même plus rien. Enfin, putain, je cache mes ongles avec mes mains tellement je les ronge et que j'ai même les Ouais, c'est ça, je crois, cuticules qui sont en sang. Putain, quoi. Et là, tu me parles de... Viens, on part 2 semaines en Italie. Viens, on part tout court. Comment? Ah, je rigole, on peut pas. Ouais. T'as pas... J'ai envie de savoir ton ressenti. Est-ce que... Ah, putain. Est-ce que au fond de toi, t'as aussi ce truc, en plus de mal de tête ou des choses comme ça, cauchemar, tout ça, est-ce que toi aussi au fond de toi, t'as ce truc où t'as l'impression que t'es obligé? Tu sais, je sais pas, que même si t'essayes de prendre un autre chemin, non. J'ai effectivement cette impression aussi. Et ça rejoint ce que nous disait Bellamy. Les cartes sont jouées, on a notre rôle et on peut rien y faire. Peu importe ce qu'on fait, on revient toujours au même point, Tara. Je suis même pas sûr que si je me mettais une balle dans la tête actuellement, je suis même pas sûr de mourir, putain. Pourquoi tu t'es mis le truc vert? Non, j'ai pas pris le truc vert. Et je Tu- devrais tu- peut-être tu te dis essayer. pas- Tu te dis pas des fois, imagine, nous aussi on est des clones ou des trucs du genre. T'imagines? Écoute, j'ai pas l'impression. J'ai tous mes souvenirs, je crois pas que je sois un clone. Pourquoi tu... Je sais pas, je dis imagine. J'y connais rien à ces trucs, je te l'ai dit, je te viens juste... Tiens, je vérifie. Alors, les pieds... Oui, j'arrive, Forbes. Ah, parfait, je suis aussi en retard, donc je fonce là, d'accord? Ah, bah parfait, bah prenez votre temps. Là, je suis à peu près à 186 km/h. D'accord, bah j'arrive. Parfait. Moi, j'ai l'impression d'être... T'es vraiment dans quel but? J'ai l'impression d'être un humain. T'as été plus calme aujourd'hui au final. Je t'ai écouté. T'as trouvé ça comment? J'ai trouvé ça que Ochoa me veut mort. Tu penses ou t'es sûr? Moitié-moitié. Donc j'ai pris des dispositions. S'il m'arrive quelque chose, il lui arrive quelque chose. C'est aussi simple que ça. Leonardo? Ouais. Pourquoi c'est à cause de ce Lenny Carter que le mur il a été construit? À cause de qui? De Lenny Carter. Mais c'est pas de sa faute si le mur il a été construit. Le mur il a été Ah, construit après ferme-la, il me l'attentat. l'a dit lui-même quand il me menaçait avec une putain d'arme. Eh ben, écoute-moi bien. Je le savais même pas. Il m'a dit que s'il y avait ce mur, c'était à cause de lui. Et en quoi? Il a fait quoi pour que ça soit à cause de Ah, lui? je sais pas, c'était pas trop à moi de poser les questions, bizarrement. Bah tu Enfin, vois, hier, j'ai eu une super soirée, Leonardo. Hein. tu vois, même, Tu m'as dit que t'étais au courant, non? même ceux qu'on m'attribue comme amis me cachent des choses. Donc bon, au bout d'un moment... Leonardo, tu te souviens que c'est toi aussi hier qui m'a dit que t'étais au courant que j'avais passé une mauvaise soirée? Bah, je sais que t'avais été kidnappé, oui. Oui, par Lenny. Et ensuite, il y a cette chère Jodie qui est arrivée. Et les deux voulaient me buter. Il t'aurait pas buté. Mais qu'est-ce que t'en sais? Je sais Attends, rien du tout. Oui, vas-y, réponds. faut que je fasse semblant de dormir. Allez, voilà. On répond pas quand on dort. Ouais, parce que je lui ai dit qu'à minuit j'allais dormir.
Elle m'a dit, je vais t'appeler plus tard et tu seras réveillé, tu vas voir. Ah, c'est Allison? Non, c'est Nova. Ne parle pas d'Allison. Ok. Écoute. Mais et il s'appelle comment alors vraiment? Qui? Lenny Carter, il s'appelle comment en fait? Pourquoi tu poses des questions dont tu as la réponse pour voir si je vais te répondre, Tara? J'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse puisque, bizarrement, j'avais peur à ce moment-là de poser des questions. Hein, j'étais pas en position de poser des questions. Je sais pas c'est quoi son vrai nom. Il m'a juste dit que c'était un nom d'emprunt. La personne que j'ai connue, elle est morte. La personne qui existe aujourd'hui, c'est Lenny Carter et c'est tout ce qui devrait nous suffire. Putain, Leonardo, il lui arrivait quoi à ce mec dans ses capsules? Qu'il ait autant de... Il me fait mal au cœur. Enfin, il y a un côté où il me fait peur, mais il y a un autre côté où... Ça me fait mal au cœur. Il a eu quoi, putain? Tout le monde Il m'a dit que mon père avait participé et tout. C'est quoi ce délire? Tout le monde n'aurait pas survécu à ce qui lui est arrivé. Bon, il faut que je m'occupe du père Forbes. Tu veux pas venir avec moi vite fait? Je vais te mêler ou pas? Non, bon, moi au pire je suis pas au courant. Tu restes au-dessus au pire. Le problème c'est que je sais que j'ai d'autres rendez-vous qui vont arriver, je dois voir des gens mais... Bah viens, on pourrait partir ou pas quand je... Oui bah oui. Bah t'es mignon mais moi j'ai ma voiture hein. Bon on se voit après. Tu promets? À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Ah putain. Au cas où, je préfère te le dire, sache-le hein. Tu sais les graffitis etc là. Ouais. Moi j'en ai parlé à Aude, tu vois. Ouais. Faut nourrir un peu, sinon tu vois ce que je veux dire. Donc moi clairement j'ai dit, c'était à l'autre réunion, j'avais dit, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de trop se capter avec l'histoire du chien, tout ça, bon bref. Et que je me suis fait, bref. Je bégaye. Et du coup, je lui ai dit, oui je vous en ai pas parlé, enfin j'ai attendu la fin de la réunion et tout, je vois qu'aucun d'eux n'en ont parlé, mais vous savez que chez certains du golf, il y a des graffitis d'une certaine comptine que je ne fais que entendre, etc. Et il m'a dit, ah c'est quoi ce qu'il y a décrit? Et j'ai dit les dates, la comptine, il dit, oh cette comptine, mais c'était celle de Bellamy. Je fais, ah d'accord. Et il dit, bon, s'ils ont estimé qu'il fallait pas nous le dire, c'est sûrement que pour eux c'est pas important, on verra par la suite. Mais il est con quoi? On lui en a parlé. Enfin, c'est pas, à la réunion vous en avez pas parlé, donc moi... Ah oui, non, peut-être pas. La bonne fifi sur qui on tapote la tête. T'as compris? Je sais pas, il a l'air de beaucoup te protéger. Bah, peut-être parce que justement je vais dans son sens, pour essayer moi aussi de savoir des trucs, mais j'y vais doucement. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bah essaie de savoir s'il veut me buter, tiens. Ça me fera les pieds. Ah, je suis pas encore à ce niveau-là le problème, c'est ça quoi. Je suis pas assez proche de lui, on va dire, j'essaye de... qu'il est con... Et encore? Bah, ta voix... Oh, je suis juste calme. Ouais, c'est étrange d'être calme, non? Je sais pas, j'ai l'impression que tout ce qu'on fait ne sert à rien. Je suis un peu découragé. Tu t'es éveillé, c'est ça? Non, certainement pas, non. D'ailleurs, je vais déséveiller Stella Forbes. Pourquoi? Bah, comme ça, je vais en savoir un petit peu plus. Bon, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, Lenny a complètement pété un boulard sur moi et on se parle plus. Il t'a dit quoi? Vous vous êtes vu quand? On s'est vu là, il y a 20 minutes. Il m'a dit que tu l'avais trahi. C'est le cas. Par rapport à quoi? Viens. Ok. Narine s'est énormément confiée à moi, d'accord? Ouais. Quand je te dis énormément, c'est énormément. Et le soir où j'ai vu Forbes, les deux Forbes se faire lobotomiser chez Grey, bah je me suis retrouvée avec Narine. Et du coup, on a beaucoup discuté. Et j'ai fini par lui parler d'Ethan. Voilà, c'est tout. À la base, c'était quelque chose entre lui et moi. Et il y avait une raison de pourquoi j'ai parlé d'Ethan. Une grosse raison, un facteur très important. C'est quoi? On a une putain de liste qui prédit le futur. Voilà, c'est bon, j'en ai à la foutre, je te le dis. Comment ça, une liste qui prédit le futur? Tu me jures que t'en parleras pas à Tara, ni à personne, ni au juge, ni à personne. Oh là là, Jody, je t'en supplie, s'il y a bien une Écoute, personne... non, mais parce que c'est un truc important, c'est pour ça que je te le dis. S'il y a bien une personne qui me fait me sentir un minimum normal dans cette putain de ville, c'est encore toi. Oui, bah, Lenny me disait la même chose et maintenant il m'a tourné le dos. Donc... Oui, mais Lenny, il a été lobotomisé dans un laboratoire, putain.
Oui, ça c'est bien vrai. Tu veux que je te dise, pour moi le FLN n'existe pas et bref. C'est quoi cette liste? C'est une liste où tous les événements du passé qui se sont produits ont été rayés et maintenant on sait ce qui va se passer dans le futur. Il reste 5 événements avant l'hiver. Ok. C'est quoi ces événements? La rencontre entre Genesis, donc Ethan, avec un autre... Ah, je suis fatiguée de me répéter en boucle. Avec un autre patient du Human Labs qui a subi des expériences. C'est le prochain gros événement qui va se produire. Est-ce qu'on a des infos sur lui? Bah justement, aucune. Et comme Narine, il voulait pas que pour l'instant que je t'en parle. Il m'a fait jurer. Je ne dirai à personne. Je sais, bah de toute façon j'en ai rien à foutre. De toute façon il m'a foutu Lenny dans la merde, bah du coup je suis obligée de t'en parler maintenant. Je lui ai dit de toute façon. Bon. Ah, donc t'allais pas m'en parler? J'attendais son accord, c'est ses secrets. C'est comme toi, tu me parles pas des secrets de Tara. T'as raison. Bah voilà, c'est pas pour autant qu'on se fait pas confiance, tu vois. Et c'est quoi le deuxième événement? Le deuxième, c'est la mort de Steve Parker. Pardon, j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ah ouais. Bref, et donc du coup, quand il m'a montré ça et qu'il m'a fait confiance, parce qu'à la base, maintenant il en parle à tout le monde, donc bon voilà. Et bah, enfin tout le monde. Voilà. Je lui ai dit, je vais lui faire confiance, je vais lui en parler, sachant que c'était le prochain événement. Sauf qu'en fait, il y avait quand même cette idée de preuve de fin du monde, de preuve qu'on n'est pas en train d'halluciner avec cette liste qui a prédit tout le passé et qui prédit l'avenir, que c'est une preuve concrète. Et donc du coup, j'étais pour moi dans la logique d'en parler parce que on n'a plus rien à foutre que Carter ce soit Lenny et j'en passe, sachant que on va tous crever dans très peu de temps. Mais c'est ce que je me tue à répéter à tout le monde, putain. Voilà, merci. Et je me fais menacer de mort de partout là. Sauf que Narine, il a eu l'idée, ce con, d'aller en parler. J'étais censée être là, sauf que j'ai eu 20 minutes de retard. Il en a parlé tout seul à Lenny. Ah, oh là là. Et troisième événement, c'est quoi? C'est la mort de... Je sais plus. De Forbes, de Alexander Forbes. Et le dernier, c'est la mort de Tego Ochoa. Et le cinquième? L'hiver arrive. Putain. Mais c'est une dinguerie. Bon, t'es pas dans cette liste. Non, toi non plus. Et le problème, c'est que du coup, il a été en parler tout seul à Lenny. Et pour Lenny, je suis une grosse balance à qui il peut pas faire confiance. Attends, mais c'est pour ça que Lenny m'a dit de quitter le golf club à tout prix, parce que dans la liste, il y a que des noms de membres du golf club. Ouais, non, mais en fait, c'est pire que ça. C'est que Lenny nous cache des choses, en fait. Ouais, mais en fait, moi, je vais devenir fou, Jody, et je vais tirer sur tout le monde, parce que Lenny vient me voir. Il me dit, faut que tu quittes le golf club, parce qu'il va arriver quelque chose, et que si t'es dedans, tu vas mourir. Oui, c'est Donnie qui veut sûrement faire péter le golf club, c'est pour ça. Il m'a dit, emmène 2-3 gens de confiance avec toi. Et aujourd'hui, on a tous dû soit renouveler les vœux, soit rendre notre carte. Moi, j'ai joué j'ai fait patte blanche pour une fois. Je me suis opposé à personne parce que Tara, elle est venue me voir. Elle m'a dit, si tu rends ta carte, ils vont vouloir te tuer. Et le problème, c'est que Lenny me dit, si tu restes dans le golf club, ils vont vouloir te tuer. Donc en fait, peu importe ce que je fais là. Mais je te dis, il est dans un délire paranoïaque. Tu veux que je te dise un truc? Tu te rappelles les fois où j'essayais de parler de choses un peu bizarres avec Lenny qui me rigolait au nez en disant ouais, ouais, tu vois ou pas? Non. Ouais. Sauf que Lenny a dit à Narine que de l'autre côté du mur, il y avait des portails, qu'il y avait des mutants. Il lui a dit des trucs que nous, il nous a jamais dit en fait. Et toi, tu me conseilles de faire quoi là? J'en sais rien. Dans tous les cas, moi, Lenny ne m'adressera plus jamais la parole. Non mais ça, t'inquiète, il va revenir sur ses... Il va comprendre aussi qu'il a besoin d'alliés fiables. Non, non, je pense pas. Je t'assure que là, vraiment, il m'a vraiment tourné le dos. Parce que le souci, c'est que... Si tu veux, là, moi, j'ai pris des dispositions. Oui, il était au courant pour la boucle temporelle aussi, m'a dit Narine. Hein. Il était au courant de beaucoup de choses. Hein. Et devant nous, il fait genre le mec, il n'y a rien et qui veut retourner dans le Nord. Donc il nous fait croire au FLN, il fait genre qu'il veut retourner dans le Nord. Et là, moi, il m'a dit... Monsieur Mucus, comment allez-vous? Non, mais Narine, je viens de lui en parler, hein. Je t'avais prévenu. Hein. Ah, il a pas l'air content. Mais je m'en fous. Voilà, je te le dis. Dans tous les cas... tu sais qui vient de m'appeler? Qui? La Honda. Ah ouais? Je te jure. Mais juste... écoute, justement... moi, j'ai pris des dispositions. S'il m'arrive quelque chose, j'ai à peu près une vingtaine d'hommes. Viens, Narine! Qui vont tout cramer. Mais quand je te dis tout cramer, c'est que s'il m'arrive quelque chose,
Ils vont aller brûler le golf Attends, club. viens, on va le voir parce que je pense qu'il a pas kiffé que je t'en parle. Ils vont mettre la ville à feu et à sang. Oui, parce que je leur ai dit que t'étais quelqu'un de confiance. Ouais, ouais, Donc, mais 20 mecs qui il a vont tout juste cramer, pété un c'est quoi boulon. cette Il a histoire juste pété un boulon, lui, hein. Mais Narine, est-ce que j'ai l'air d'avoir pété un boulon? Ouais, t'as pété un boulon. T'étais là en train de répéter la comptine comme un malade mental de. Oui, tu crois que je t'ai pas vu? On en a déjà parlé de ça. Ouais, mais est-ce que tu en as parlé à Jody? Hein? Le fait que t'aies complètement perdu la boule. 1, 2, la non, il m'en a pas parlé, 3, non. 4, le fléau s'abat, 5, 6, le jour s'envole, 7, 8, Oh l'hiver survient. putain, mais je vais devenir timbré, moi. Non, je rigole, putain, je me fous de vos gueules. Ben c'est quand, quoi cette histoire, Léo? Bah, quand j'ai découvert la comptine, je l'ai répété en boucle. Je vois pas ce qui m'a fait perdre un boulard. Ça m'a surpris. Et Madame Lewis, là, elle doit rien savoir de tout ça. De quoi? De tout. Écoute-moi, Narine. Elle est folle et c'est le démon, cette meuf, donc faut faire attention. Narine, quand on a eu notre discussion tous les deux sur le ponton, je t'ai dit quoi par rapport à Tara Lewis? Si tu crois que je fonds pour ses beaux yeux, tu te trompes. Je me méfie d'elle autant que je me méfie d'un autre. Ok, merci, merci. Il aura du mal à me faire confiance, mais c'est pas grave. Oui, vu ce qu'il m'a fait ce soir, honnêtement, que je t'en parle, ça me paraît donnant. Non, mais surtout, t'as bien fait de m'en parler parce que... Mais je crois... Tu sais ce que je vais faire, Jody? Ouais. Je vais prendre le juge, je vais prendre Gordon, je vais les retirer du golf club. De toute façon, là, j'ai armé tous mes gars, quasiment. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, moi aussi, j'ai rendez-vous juste après. Ouais, ça m'a coûté bonbon, mais j'ai acheté une vingtaine d'armes. Mais moi, j'ai pas en acheté 20, mais là, j'ai combien? Je crois que j'ai vidé mon compte entreprise, hein, je m'en tape. Hein. Ouais, de toute façon, ouais, après, juste fais-le intelligemment. Genre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré des salariés et je leur ai versé un solde de tout compte. Comme ça, je pouvais verser beaucoup plus de salaire et les non, retirer mes en salariés, cash. je suis pas en confiance avec eux comme toi tu l'as avec le tien. Ah, d'ailleurs, Poté, il va rien te faire, crois-moi. Je leur donne ma parole. ok. C'est juste Palmer qui essaie de foutre la zizanie parce que, en fait, Poté et Palmer, ils ont une vieille histoire par rapport à Buck Barrel, etc. Et du coup, Palmer veut faire tomber Poté et le club 7-7. Mais je te jure qu'il te fera rien du tout. Il le sait très bien. Ok. Donc, même si tu crois que, t'inquiète, il fera rien. Mais Lenny, t'as vu juste avant là? Ouais, avant toi. Et il t'a dit, ouais, Jody m'a trahi. Ouais. Et je lui ai dit, va lui parler. Et il a dit quoi? Bah, il voulait pas trop, mais visiblement, il est venu te parler, donc... Ah non, il est pas venu me parler, non. C'est moi qui ai fait un piège pour essayer de le voir il y a environ 1h30 et il m'a dit d'aller me faire foutre, etc. Mais du coup, il m'a joué, voilà, on a parlé de ça vite fait, et puis après, il m'a dit tout ce que je viens de te dire par rapport au fait de quitter le club, etc. Oui, mais lui, moi je te dis, je lui fais plus confiance. Attends. Un truc important aussi. On était à 2 doigts de faire un pacte de sang au club. Et heureusement, le juge et Tara se sont barrés. Du coup, on pouvait pas faire la cérémonie. Ils allaient sacrifier un clodo et on devait tous se lier par quelconque maléfice, je sais pas trop quoi. Ah oui, c'est quand même vachement gros, là, Léo, ce que tu me racontes. Ben ouais, j'avais complètement zappé. Du coup, bah pour l'instant, on l'a pas fait, mais je pense qu'ils vont nous le demander. Mais c'est peut-être pour ça que Lenny me demande de me barrer. Mais ça veut dire que Lenny, il essaye de m'aider. Mais du coup, faut que vous vous rabibochiez. Putain, on est 3 dans cette histoire. Il essaye pas de m'aider, Léo. Je te le dis, tu m'écoutes quand je te dis qu'il est au courant qu'il y a des portails de l'autre côté du mur, qu'il est au courant de tout ça et qu'il nous vend ces histoires de FLN à la con ou pas? Et Tara Lewis, elle est venue me voir tout à l'heure en me demandant quel était le vrai nom de... T'entends ce que je te dis? Mais oui, je t'entends, mais c'est pour ça que je te dis. Et elle m'a demandé c'était quoi le nom de Lenny. Parce qu'elle osait pas dire quoi que ce soit. Mais pourquoi? Bah parce D'où que... elle sait ça? Bah parce que, à ce qui paraît, Lenny lui aurait dit hier, c'est un nom d'emprunt. Donc je vous... Ah, mais t'étais pas avec lui quand il l'a kidnappé, putain. Bah en fait, à la base, c'est moi qui lui ai dit de la kidnapper, mais il est resté au moins 40 minutes tout seul sans me prévenir, donc... Et du coup, moi, je lui ai dit quoi? Je dis, écoute, t'auras pas tes réponses avec moi. La personne que j'ai connue n'est plus. La personne que je côtoie, c'est Lenny Carter, point. Et... Il est devenu le centre de l'attention parce que... Mais moi, il m'a dit, Lenny Carter, il en a plus rien à foutre. Mais comme Aura a rendu sa carte, Ochoa lui a dit, ouais, bah va traîner avec ton terroriste de Lenny Carter, etc. Et en fait,
En fait, il y a tout qui s'imbrique dans ma tête parce que Casimir et Mora, ils ont quitté le golf club aujourd'hui, mais c'était incompréhensible de pourquoi. Mais maintenant, je comprends. C'est parce que Lenny leur a dit de quitter le golf club. Mais attends, mais tu vois ça? Lenny, il fait tout sans nous. Tu t'étonnes après que genre nous on se pose des questions et que moi j'en parle à quelqu'un pour avoir des réponses. Il sait des choses mystiques sur lesquelles on s'interroge et il nous en parle pas. Et quand on lui en parle, il nous rit au nez et il manie sa sauce dans notre dos sans nous en parler en fait. Écoute, dans quelques jours là, le temps d'encaisser tout ça, on va se voir tous les trois, réellement tous les trois. Je veux pas de téléphone, je veux pas de rendez-vous, je veux pas de show occupé. Tous les trois. Ah mais c'est mort, je ne lui ferai plus jamais confiance. Si je dois vous mettre un flingue sur la tempe, pas tous les deux, pour qu'on se parle tous les trois, je vous mettrai un flingue sur la tempe. Oui, oui, c'est ça, bien sûr Léo. Fais-moi ça, tu vas voir. Tu vas faire quoi, Jody? Mais il joue sur tous les tableaux, putain. Je sais, mais justement, il faut qu'on en parle. On n'a pas le choix. Moi, je vais te dire, je pense que c'est un putain de produit du Human Labs et qu'il va tous nous baiser. Et je me demande si c'est pas lui le diable. Moi, j'ai des doutes sur quelqu'un. Parce que sur cette putain de liste, ça parle plusieurs fois de Lenny. Oh, il faut trouver l'autre patient. Ouais, bah ouais, bah, moi, il m'a dit qu'il faisait des rêves chelous, Tara fait des rêves chelous. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Mais moi, j'en fais pas de rêves chelous. Bah ouais, moi aussi, j'en fais. C'est Bellamy qui m'a fait avouer. Attends! Attends! Quoi? À l'époque où Tara me faisait encore confiance, elle m'a parlé d'un texte par rapport à deux oiseaux qui doivent se retrouver, etc. C'est les deux. Et tout à l'heure, elle est venue me voir, elle m'a dit, imagine, on est des clones, etc. C'est les deux. Au début, je pensais que c'était Tara et Narine, moi. Mais du coup, si Genesis, c'est... Si Genesis, c'est... Lenny... Mais c'est le clone de Lenny ou de Ethan? Tu penses que c'est un putain de clone? Bah, je commence à me poser la question. Viens, on les sacrifie tous les deux. Qui? Tara et Lenny. Mais je comprends pas, Léo, il y a 2 secondes, tu voulais qu'on ait une discussion tous les trois et qu'on était soudés? Non, c'était une blague. Mais attends. Mais du coup, ça serait eux. Donc ça veut dire que ce serait une patiente. Bah, je me pose la question, oui. Ok. Il est temps pour moi de faire nuit blanche. Bouge pas. Quoi? Allez, réponds, connasse. Et le liquide vert. Le liquide vert. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire un truc. Si, moi, c'est ce que je soupçonne. Si Tara et Lenny sont des patients, la prochain truc du futur qui est censé se produire, c'est la rencontre entre le patient 0 et Lenny et Genesis. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà rencontrés. Donc la prochaine étape, c'est la mort de Parker. Donc il faut qu'on patiente voir si Parker tombe. Et ça voudrait dire que effectivement la première étape a été passée. Exact. Dis-moi, tu penses que ce serait une mauvaise idée d'injecter la substance verte? À qui? À moi. Oui, oui, ce serait une super mauvaise idée, Léo. Et je l'ai injecté à un chien hier. Et alors? Et il est devenu complètement fou. Et regarde ce qu'il m'a fait. Il m'a attaqué. Alors que de base, il était tout calme. C'était un chien de la police. Il est devenu fou, genre zombie Resident Evil ou... Ouais, genre il a couru partout. Et quand j'ai essayé de m'approcher et de l'attraper, il m'a attaqué. Mais il m'a attaqué. Le chien s'appelle Utopie? Ouais, c'est Utopie. Ah, je l'ai rencontré ce soir. Et il est comment? Normal. Sachant que je lui ai pas beaucoup donné. Je lui ai donné... Enfin, j'en ai mis un tout petit peu sur mon doigt, je lui ai fait lécher. Et après, il a tout vomi. Elle a tout vomi. Une fois qu'elle a eu son pétage de plomb, elle a tout revomi.
Mais tu veux pas qu'on prenne quelqu'un et qu'on lui fasse boire de force? Qui? Je sais pas. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui me fait péter mon crâne, c'est que quelqu'un m'a parlé du propriétaire du pawn shop et je sais plus pourquoi. Mais il était dans ces histoires, mais je sais plus Oui, pourquoi. oui, c'est pour ça que je voulais aller le voir. Parce que dans les dossiers du Human Labs, Carter a été déclaré mort et pas que lui. Davis aussi est déclaré mort. Ah oui, le voilà. mec du pawn shop. Et ça a été signé par Bellamy les deux. Exactement, c'est pour ça que j'essaie de m'approcher de lui là. Ok. Ok. Bon écoute, je vais essayer de voir Je suis sûre qu'il y a une personne qui accepterait de le faire, c'est Aurélie. C'est qui Aurélie? C'est ma pote, elle adore le Musper. Bah vas-y, viens, on lui... Ah mais non, imagine ça la tue. Non, j'ai pas envie. Et Kramer, il est revenu, non? Je l'ai vu tout à l'heure. N'importe quoi? Mais y'avait pas un mec avec la même coupe que lui qui était avec toi devant le... Béniz? Mais non, c'est pas Kramer, c'est Arsène. Ah, mais non, il a pas cette coupe, Arsène, si. Si, c'était Arsène, j'étais avec Arsène. Okay. Et après, il y a un journaliste qui est venu me parler, un certain Aziz, je crois. Oula. Ok. Bon, bah écoute, je vais payer une visite à Mademoiselle Lewis, si elle est encore là, je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Ouais, mais là, vas-y, le problème, c'est Lenny, ça me fait chier, quoi. Écoute, parfois, il faut laisser aux gens le temps d'encaisser. Mais en fait, je t'explique, il est mélomane, il pense qu'à sa putain de gueule, il va jamais revenir vers moi, Léo, je te le dis. Il va pas revenir vers moi. Il regarde tous les plans qu'il fait dans notre dos. Pour lui, tout est tout tracé, là, il a une idée bien précise, hein, et qu'on soit là ou non, ça change rien. Hein. Donc moi, je te conseille de l'appeler là et de lui dire rendez-vous tous les trois, faut qu'on va se face, appelle-le maintenant, au pire. Moi, j'ai essayé, il a pas répondu. Mais je pense que, avant de venir ici, je pense une chose, c'est que... Je pense pas qu'il te veuille du mal quand même. Ah, mais tout. Allez, s'il vous plaît, Si je me prends un coup, ça va mal aller. Mais ouais, je comprends pas. Merci, messieurs, Oh, dames. patron. Oui, Jenny, ça va? Bah, oui. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, pas grand-chose. Bon, je te laisse aller jouer avec tes petits camarades. Dis-leur de pas trop s'approcher, s'il te plaît. Oh, pardon. Tout à l'heure. Mais elle a quel âge? Faut que tu lui parles comme ça? Bah, c'est ma petite employée. Un peu comme ma fille. Ouais, enfin là, c'était vachement rabaissant, quoi. Non, c'est juste que ça me casse les couilles que ses copains ils viennent jouer autour de nous, là. Bon. Vas-y, j'y vais. Je vais appeler l'autre... Putain, c'était moi la plus folle du groupe et je crois que j'ai l'impression que je suis devenue la plus lucide. Oh non, crois-moi, t'es encore bien cramé, Jody. Tu veux un rail de coke? Ouais. J'en ai au club si tu veux. Appelle Lenny, s'il te plaît. Attends, organise un rendez-vous là. Vas-y, regarde. Je dis quoi? Je dis... Dis-lui rendez-vous, on se voit tous les trois là, ça suffit les cachotteries. Ok. Ouais, Gus. Réponds ouais, pas. ça m'intéresse, pourquoi? Ouais, pourquoi? Oui, Tara. Allô? Oui, bah, bon courage alors, du coup. Au revoir, du coup. Au revoir. Faites attention à vous aussi. j'arrive. Non, pas toi, au téléphone! T'es dispo? Ouais, je suis dispo, mais je devais voir Narine aussi. Hein. Vas-y, bah écoute, comme tu veux. Le soir, quoi. Envoie-moi une pause quand t'es dispo. Je suis toujours au truc de luxe. Bah la vas-y, surprise, je hein, passe. dis-lui que je suis là. Hein. Oh mon dieu, je vais jamais bouger de là. Vas-y. Vas-y. Non mais il répond pas, Lenny. Ah, tu vas voir qui là? Hein? C'est Tara, mais là elle a rendez-vous avec Narine. Ah. Bon, vas-y, moi je taille, je vais aller voir un truc là, aussi chez le juge. Vas-y, ça marche. Si Lenny te rappelle ou si t'arrives à la voir, tu lui dis, tu me dis ce qu'il t'a dit.